j'ai commencé à crier à Dieu durant la nuit. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible pour moi de penser accomplir cet appel sans qu'il y ait des gens que tu envoies. J'ai dit, Seigneur, I need some help. 3, 4 personnes qui ont déclaré. Trouve un autre voisin, trouve un autre voisin, trouve un autre voisin. Dis-lui voisin, dis voisin, je déclare et prophétise que tu entres dans ta saison de la provision divine. Si tu le crois, acclame le Seigneur correctement. La provision divine dans ta famille, la provision divine dans tes entreprises, la provision divine dans tes relations, la provision divine dans tes enfants. Nous déclarons la provision divine, que ça coule, 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 que ça coule. Nous déclarons une averse de provision divine. Amen, quelqu'un. Vous pouvez prendre place, vous pouvez prendre place. La provision divine. La provision divine, la provision divine. Ce matin, lorsque je me suis levé, j'ai entendu cette phrase-là qui provenait de Dieu, qui va me dire, déclare à mon peuple que dans cette saison, ils entrent dans leur saison de provision divine. Une provision qui n'est pas humaine, une provision qui ne provient pas des êtres humains, une provision qui ne provient pas des contacts qu'on a présentement, mais c'est une provision qui est divine. Voulant dire quoi? La nature de la provision que tu es en train de recevoir, peut-être qu'elle est humaine. Mais il vient un moment donné que tu te demandes d'où ça vient. Et qu'il y a un seul endroit que tu peux regarder et dire, seul Dieu est celui qui aurait pu me donner ça. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un qui était dans ton cheminement, ou est-ce qu'il venait à un moment donné que tu croyais que tu étais béni jusqu'à ce que tu sois réellement béni. Ou est-ce que tellement tu croyais que tu étais en train d'expérimenter la bénédiction de Dieu, et à un moment donné, il y a un courriel que tu as reçu qui n'était pas comme les autres. Et ce courriel-là t'a fait comprendre qu'il y a bénédiction et il y a bénédiction divine. Il y a ce genre d'appel que tu as reçu, que ça passait d'être un appel normal à être un appel qui est divin. Ou est-ce que tu te demandes comment même que tu as reçu mon numéro de téléphone, qui t'a donné mon contact, et que c'est seulement Dieu qui a pu orchestrer les choses. On sert un Dieu qui est Adonai. Adonai veut dire quoi? Le maître des temps et circonstances. Je déclare au nom de Jésus qu'on entre dans une saison où est-ce que Dieu va créer des circonstances afin de nous prouver qu'il est en mesure de pourvoir, parce que son nom est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il va pourvoir la joie dans cette saison, il va pourvoir la paix dans cette saison, il va pourvoir la réconciliation dans cette saison. Je déclare une provision qui peut seulement venir de Dieu. Amen, quelqu'un. J'aime bien dire que si on est sensible et attentif, on est clairement en mesure de voir que tout au long des 66 livres de la parole de Dieu, il y a un principe en particulier que Dieu respecte et honore. Est-ce qu'on peut m'amener le pulpit vers le bas aussi? Il y a un principe qu'on peut voir dans les 66 livres de la parole de Dieu. Où est-ce que peu importe le livre que tu lis, peu importe où est-ce que tu es rendu dans la parole de Dieu, tu es en mesure de voir clairement que ce principe est honoré et respecté. Que quelqu'un dise honoré et respecté. Peuple de Dieu, quelle que soit l'époque, la situation, la circonstance ou la saison, Dieu a respecté et honoré un principe tout au long des 66 livres. Et je parle du principe du partenariat. Que quelqu'un dise le principe du partenariat. Il faut se rappeler que nous servons le Dieu qui est fidèle envers ses principes. Ce qui veut dire qu'il n'est pas juste fidèle à sa parole, il n'est pas juste fidèle à ses enfants, il n'est pas juste fidèle à ses promesses, mais une chose que j'ai remarqué est qu'il est également fidèle envers ses principes. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, s'il y a une chose qui est constante au travers des 66 livres, c'est que Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans passer par l'entremise du principe du partenariat. Je répète ceci, c'est une chose qu'on remarque au travers des Écritures.
c'est que le Dieu qu'on sert ne fait jamais rien sur la terre sans passer au travers du principe du partenariat. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir sur cette terre sans qu'il y ait un partenariat qui soit fait avec un homme. Le plan de Dieu ne peut pas prendre place sur la terre sans qu'il y ait un partenariat qui soit fait avec une femme. C'est-à-dire, même lorsque Dieu a un désir, son désir est limité. Lorsqu'il y a une absence d'individus qui seront disponibles afin que Dieu puisse les choisir, les prendre, les oindre, afin d'accomplir sa volonté sur la terre. Ce qui veut dire que lorsqu'on voit que le plan de Dieu ne s'accomplit pas sur la terre, lorsqu'on voit que le plan de Dieu ne s'accomplit pas au Canada, lorsqu'on voit que le plan de Dieu ne s'accomplit pas au Québec, ce n'est pas à cause que le diable attaque, c'est à cause qu'il manque des hommes et des femmes qui se sont mis disponibles afin que Dieu entre en partenariat avec eux pour l'accomplissement de sa volonté sur la terre. That means every time qu'on voit qu'il y a une stagnation par rapport à l'avancement du plan de Dieu, ce n'est pas le diable qui attaque forcément. Parfois, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui se cachent. Il y a des hommes et des femmes qui refusent d'accepter leur appel. Il y a des hommes et des femmes qui refusent de se plier à la volonté de Dieu. Et aussi longtemps qu'ils refusent de pleinement se soumettre aux attentes de Dieu par rapport à leur appel et leur mandat, le plan n'est pas en mesure de s'accomplir. Parce que Dieu est limité à une loi et un principe qui s'appelle le principe du partenariat. Que quelqu'un dise le principe du partenariat. Avec plus de conviction, le principe du partenariat. Lorsqu'on prend le temps de se rappeler de l'histoire de Jésus, même l'homme qui était Dieu a dû se plier devant le principe du partenariat. La Bible nous dit que des disciples qu'il a appelés, il va les appeler dans Luc 6, et des disciples qu'il va appeler, il va en choisir 12. Donc lorsque ça venait à préserver le futur de l'évangile, même Jésus qui était Dieu a dû s'assurer d'entrer en partenariat avec quelqu'un. Voilà pourquoi que tous ceux et celles qui croient capables d'arriver seuls, tu es animé d'une principauté ou tu es animé d'une doctrine qui n'est pas de Dieu. Parce que si Jésus qui était Dieu fait homme, lui a eu besoin d'entrer en partenariat, qui sommes-nous sur cette terre pour dire que je n'ai pas besoin d'aide? La Bible nous dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour se le relever. Ce qui veut dire que c'est une forme de malédiction lorsque tu marches tout seul. Seigneur, pourquoi ça n'avance pas? Parce que tu es tout seul. Pas parce que tu es célibataire. C'est pas ça que j'ai dit. Parce que tu es tout seul. Il y en a qu'à cause que tu veux tellement que ton mari vienne, que ta femme vienne, t'empêche à ce qu'un ami vienne pour t'aider à avancer. Parce que le seul focus que tu as, ou la seule idéologie de c'est quoi une bénédiction, c'est quand tu as une bague dans ta main. Mais quand on regarde la parole de Dieu, on peut voir que il y a un principe qui a été respecté pendant 66 livres. Et jusqu'à aujourd'hui, nobody can say God came and did it himself. Il a dû entrer en partenariat avec quelqu'un. Que Dieu te donne le discernement dans cette saison pour voir avec qui entrer en partenariat. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir qui sont ceux et celles que tu peux marcher avec afin d'avancer dans le plan de Dieu sur ta vie. Il suffit d'entrer en contact avec la bonne personne pour que tout ce qui semblait être bloqué devienne débloqué. Je me rappelle encore lorsque moi je croyais être un artiste. Je voulais être Justin Bieber version noire au Québec. Et je voyageais au travers du Canada. J'ai fait près de 40 dates dans une tournée où est-ce que j'étais en train de chanter des chansons. Et les gens étaient bénis, les gens étaient réellement en train de recevoir. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis rentré en contact avec la bonne personne. Cette femme qui est ma femme aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est ensemble par la grâce de Dieu. Dites-vous que avant sa venue, il y a du monde que tu entres en contact, qu'il y a un avant et un après. Il y a du monde que tu entres en contact, que avant que la personne entre dans ta vie, tu étais d'une manière. Après qu'elle entre, tu es dans une autre manière. C'est-à-dire, je l'ai rencontré. J'étais un artiste. Ça a pris littéralement 3 mois. Ma carrière est terminée et mon appel a commencé. Celui qui croyait être un artiste qui allait voyager
est devenu un prédicateur. Quelqu'un qui avait dit pendant des années, je ne vais jamais prêcher l'évangile. Je refuse d'être un prédicateur, d'être un pasteur. Je voulais rien savoir de l'église. Moi, j'avais un appel à l'extérieur des camions de l'église. Je sentais que j'étais appelé pour aller à l'extérieur. And mind you, c'est seulement après avoir entré en contact avec ces personnes que soudainement, la personne qui avait une perspective de son appel et sa vie a shifté à cause d'une seule personne. Que Dieu te permette d'encontrer cette personne-là qui change ta vie. You don't need 15,000 people. You need one phone call. You need one contact. You need one person that can open the door to your future. On peut voir que Jésus, dans son cheminement, it came at a point où est-ce qu'il était limité. Où est-ce que you had to find a way to get some help. Luc chapitre 6, excusez-moi. On va lire l'histoire à partir du verset 7. La Bible nous dit, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Ils connaissaient leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Verset 9. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Verset 10. Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Verset 11. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Nous voici dans un moment crucial de l'histoire où les gens étaient frustrés avec Jésus parce qu'il allait à l'encontre des normes. Les gens étaient remplis de rage parce qu'il allait à l'encontre des protocoles établis. Les gens étaient en colère parce qu'il allait à l'encontre d'une principauté appelée la religion. Il allait à l'encontre d'une principauté appelée les limitations. Il allait à l'encontre d'une principauté appelée l'opinion des hommes. Les gens se mettaient en colère contre Jésus parce que Jésus allait à l'encontre de qu'est-ce qui avait été établi. Et une chose à comprendre avec le réveil est que si tu n'es pas prêt à déranger, le réveil n'est pas pour toi. Jésus, au travers de cette histoire, nous fait comprendre qu'à chaque fois que tu essaies de provoquer le réveil, une des réactions instantanées qui va commencer à faire surface, c'est la rage qui vient de la principauté appelée la religion. Le réveil n'est pas fait pour toi si tu crois être capable d'esquiver ce qu'on appelle la menace des hommes, l'opinion des hommes, la critique des hommes. Jésus, qui était Dieu, est en train de faire du bien, mais malgré tout, des gens étaient dérangés et se sont consultés pour voir qu'est-ce qu'on va faire à ce gars-là. Peuple de Dieu, le prix à payer pour être appelé et positionné pour un temps comme aujourd'hui. Le prix à payer, c'est d'être à l'aise avec les gens qui sont frustrés. Non seulement parce que vous êtes qui vous êtes, mais surtout à cause de ce que vous représentez. Je répète ceci. It comes a point where you gotta get comfortable avec le fait qu'il y a des gens qui vont être frustrés non seulement à cause de qui tu es, mais surtout à cause de qu'est-ce que tu représentes. Je crois personnellement que les scribes et les pharisiens n'étaient pas frustrés contre Jésus à cause de qui il était. Mais je crois qu'ils étaient frustrés à cause de qu'est-ce qu'il représentait. Jésus était la représentation d'un changement de garde. Lorsque Jésus est arrivé dans l'histoire, c'était un signe qu'à partir d'aujourd'hui, à cause que je suis là, les choses vont changer. Jésus était la représentation d'une nouvelle ère. Lorsqu'il a été envoyé sur la terre, il n'a pas seulement été envoyé en tant qu'homme, il a été envoyé en tant qu'une annonce. Son arrivée était une annonce. Il a annoncé un nouveau
nouveau chapitre sur cette terre. Il a annoncé une nouvelle époque sur cette terre. Je déclare au nom de Jésus que tu es une annonce dans le monde de l'esprit. Je déclare que ta famille est une annonce dans le monde de l'esprit. Je déclare que ton mariage est une annonce dans le monde de l'esprit. Toi qui n'es pas mort mais encore en vie, ce n'est pas un hasard, mais c'est une annonce de la part de Dieu qui laisse savoir que dans toute ta lignée, à cause que toi tu es en vie, la stagnation ne pourra pas vivre. À cause que toi tu es en vie, la maladie ne pourra pas survivre. Il y a des gens que lorsqu'ils naissent, c'est une annonce. It's an announcement. Voilà pourquoi que le diable a essayé d'utiliser la bouche des médecins pour te dire qu'il y a un problème avec ton enfant. Because the enemy knows how to find a way to affect your faith. Pour affecter ta foi et commencer à douter. Est-ce que vraiment je vais être capable de donner naissance? Est-ce que vraiment c'est vraiment la volonté de Dieu? Je me rappelle encore lorsque ma belle-mère est en train de m'expliquer qu'elle est allée à l'hôpital, elle portait ma femme dans son ventre. Et lorsqu'elle est en train de la porter, elle saignait et elle saignait et elle saignait. Et le médecin a dit à Maria, elle a dit même si que tu ne veux pas avorter, on va se revoir lundi parce que tu aurais perdu l'enfant. And guess what? Boubou, quelques décennies plus tard, la personne qui devait mourir dans le ventre est encore en vie. Parce que lorsque Dieu déclare quelque chose, il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Voulant dire quoi? Il ne dit jamais désolé. Il ne dit jamais je me suis trompé. So what happened is, ils étaient frustrés and they wanted to do something to Jesus. Ou est-ce qu'il y a un complot qui était là? La Bible nous dit que les scribes et les pharisiens vont se frustrer contre Jésus à cause du réveil qu'il était en train de provoquer en allant à l'encontre du système établi. There was a system that was there. And Jesus came and said, I am the new system. Il y avait une manière de faire. And Jesus came and said, I am the way, the truth, and the life. Maintenant, regardez la réaction de Jésus face aux scribes et pharisiens qui est en train de parler contre lui. Regardez comment Jésus va réagir. La Bible nous dit, ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça devrait être une étude qu'on devrait s'assurer de compléter dans notre vie, de savoir comment réagir aux attaques des hommes. Can I go in, please? Jésus nous enseigne la manière de réagir correctement lorsqu'il y a des gens qui parlent contre toi. The last thing you got to do, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et répondre. The last thing you got to do, c'est de prendre le téléphone et répondre. The last thing you got to do, c'est de prendre tes doigts et écrire un courriel. You got to learn the way of Jesus, qui était quoi? Va-t'en sur la montagne et commence à prier ton Dieu. Vous savez, une des choses que je crois qu'on doit apprendre à faire, c'est de étudier les manières de Jésus-Christ. The way he reacted, he said, I'm going. Jésus était Dieu fait homme. Il aurait, quelques versets plus tôt, il va dire, je sais ce que vous pensez. Mais il entendait déjà leurs pensées. Il aurait pu dire, Eps, pour que vous prenez parler comme ça de moi. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu répondre, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il n'a pas répondu aux hommes, il a été voir son Père Céleste. This is the reaction to have when you need to preserve your destiny. You hide at the feet of the Lord et tu commences à prier. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Il va prier Fenji and he's not going to pray pour que l'attaque arrête. Parce que c'est des choses qu'on va faire.
quand on voit que quelque chose va mal, on va en prière des fois, mais la manière qu'on prie, c'est Seigneur, fais justice. Vois comment ils sont en train d'agir. Regarde comment ils sont méchants. C'est pas correct que mon boss me traite comme qu'il me traite. Seigneur, tu vois comment c'est injuste. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans mon dos? Fais quelque chose. Je suis fidèle. Je suis à l'église chaque dimanche. Je donne même mes dîmes. Fais quelque chose pour moi, Seigneur. And you begin to pray en demandant à Dieu d'arrêter l'attaque. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a été prié toute la nuit pour avoir une stratégie qui venait de Dieu. He's going to pray all night long. Il n'a pas prié 15 minutes. He prayed all night long. When's the last time you prayed for the entire night? When's the last time que tu t'es mis à la brèche et prié pendant toute la nuit? À chercher la face de Dieu. Non pas pour arrêter une attaque, mais pour avoir une stratégie qui venait de lui. On est tellement à l'aise d'aller voir les hommes pour des stratégies, les hommes pour des conseils, parce que le conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit. On est prêt à payer toutes sortes d'argent pour avoir des consultations. No disrespect aux consultants. Y'all doing a great job. But don't get it twisted. Celui qui nous conduit dans le chemin de la justice, c'est pas un coach, c'est le Saint-Esprit. So Jesus went on to pray his Father. Et voici la stratégie que Dieu a lui donnée. Verset 13. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc littéralement, lorsqu'il y a une attaque qui a été faite pour arrêter le réveil que Jésus est en train de provoquer, il a été prié. Et la chose que Dieu lui a dit de faire, c'est dans tes disciples, choisis 112. Dans les gens qui t'entourent, choisis 112. Parce que littéralement, il va lui dire, the way to survive this, thing, pour que cette chose puisse continuer, tu dois avoir des partenaires qui vont être avec toi en train de servir. You need people that you can serve with, that you can work with, that you can pray with. Jésus va prier toute la nuit. Et ça me rappelle de mon histoire. Pour ceux et celles qui ne savent pas, cette église, aujourd'hui, elle célèbre 2 ans. Mais lorsque Dieu m'a parlé de cette église, c'était dans le mois de décembre 2022. Où est-ce que j'étais en prière pendant 40 jours avec ma femme. Puis Dieu va me dire le 8 décembre 2022, Reach Montréal. Et on a lancé l'église le 4 juin 2023, 6 mois plus tard. Et on a fait ce lancement par la foi. Je me rappelle dans les débuts, quand on a commencé, on était 14 personnes qui se rencontraient à chaque semaine, chaque dimanche, de 9h à midi, en train de parler de la culture de cette église, de qu'est-ce que Dieu ferait, de qu'est-ce que Dieu veut faire, en train de chercher la face de Dieu pour une identité en lui, afin qu'on soit en mesure d'accomplir notre appel en tant qu'église dans cette ville. We were praying, we fasted. Et voilà que l'église s'est lancée le 4 juin 2023. Ensuite, on a fait 1 an où est-ce qu'on a voyagé beaucoup, à gauche, à droite, des hôtels, plusieurs hôtels. Et je me rappelle encore, lorsqu'on s'est rendu au Radisson, Dieu nous a stationnés à Dorval pendant 8 mois. Parce que pendant 8 mois, on est en train de littéralement bâtir notre culture en tant qu'église. On est devenu Reach, pas dans ce gros bâtiment. On est devenu Reach dans un deuxième hôtel, dans un deuxième étage d'un hôtel à Dorval. Où est-ce qu'il y avait des gens qui étaient assez fous pour conduire à chaque dimanche, chaque mercredi, pour se rendre jusqu'à Dorval pour prier, pour chercher la face de Dieu. Je pense qu'il y a du monde de Dorval qui sont ici encore. And I remember, lorsque Dieu a nous parlé en début de 2024, en janvier, Seigneur Jésus, quelle grâce. Un homme de Dieu va venir pour nous donner une prophétie, va nous dire que dans les 3 prochains mois, Dieu va vous amener à déménager.
je m'apprêtais à signer pour rester dans cet hôtel pendant encore 1 an. Et l'homme de Dieu est venu quelque temps avant la signature du contrat. Ou est-ce que même le propriétaire de l'hôtel a oublié de m'envoyer le contrat? C'est comme si Dieu refusait que j'ai accès au contrat sans que j'ai accès à la promesse de Dieu. Il y a des délais dans ta vie, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui ne veut pas te permettre d'avoir accès à quelque chose qui peut t'amener à court-circuiter ton appel ou ta destinée. Donc littéralement, lorsqu'on est atterri dans ce bâtiment, c'est le jour que j'ai rencontré la propriétaire de ce bâtiment que j'ai reçu le courriel avec le contrat de l'hôtel. The same day. Qui était 2 mois après la parole prophétique. Et voilà qu'on a déménagé ici. En avril 2024, Dieu nous a fait grâce de venir ici. Et c'était incroyable parce qu'on se préparait à célébrer nos 1 an. And I was just happy. J'étais en mode reconnaissance. Je remerciais Dieu. Je l'élevais. J'étais dans mon salon. J'étais en train de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'on a vécu. Pour la beauté de ce miracle dans lequel on se tient. Et les amis, le 30 mai 2024, pendant que je suis en train de remercier Dieu, Dieu va me dire, prépare-toi, parce que tu vas vraiment entrer maintenant dans qu'est-ce que je t'appelle à entrer. Pour ceux et celles qui se rappellent, on a commencé le ministère avant le lancement en juin, dans le mois de février, mars, avril et mai. On a fait un événement par mois, où est-ce qu'on était dans les 4 coins de la ville. On a fait un événement dans l'Est, un événement dans l'ouest de la ville, un événement dans la rive sud, un événement dans le nord. Et le 30 mai 2024, qui est 1 an plus tard, Dieu va me dire, je t'appelle maintenant à bâtir des églises dans les 4 coins de cette ville. Pendant que je suis en train de le remercier, il me dit, there's 4 corners que tu as déjà été planté une semence. Maintenant, il est le temps d'aller arroser cette semence que tu as plantée. I couldn't believe it, but I still knew that it was God. Voilà qu'on célèbre nos 1 an. Ensuite, le 4 juin, je rencontre le leadership. Et je leur dis, les amis, voici ce que Dieu m'a dit. On va implémenter des églises. Et là maintenant, j'ai annoncé ça. Tout le leadership commence à trembler, commence à pleurer. Ils sont sur le choc, on est dans le choc. Parce qu'on réalise que qu'est-ce que Dieu nous demande de faire fait aucun sens par rapport à là où on est rendu présentement. L'équipe est en train de pleurer, on est tous en train de réaliser qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et voilà que maintenant je me retrouve à être béni, à être soulagé. J'ai dit qu'est-ce que Dieu m'a dit. Mais là, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le honeymoon phase, une parole prophétique. Tu sais, il y a la lune de miel qui est là. Où est-ce que pendant quelques temps, tu es content, tu es dans la joie. Merci Seigneur, yes, il m'a promis cela, ceci. Waouh! Et après ça, tout à coup, il n'y a plus autant de joie. Il n'y a plus autant de hype. Maintenant, la réalité commence à frapper. Et je regardais mon équipe et j'étais dans un sentiment de stress. Parce que je me suis dit, avec cette équipe qu'on a présentement, on ne sera pas en mesure d'accomplir qu'est-ce que tu me dis. Et j'ai fait ce que Jésus a fait. Vers la mi-mai 2024, qui était 1 mois après que j'ai annoncé à l'équipe, j'ai commencé à crier à Dieu durant la nuit. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible pour moi de penser accomplir cet appel sans qu'il y ait des gens que tu envoies. J'ai dit, Seigneur, I need some help. This is not going to work. Je peux voir clairement que we got good people, we don't have enough people. J'ai besoin de plus de ministres, des gens qui ont de l'expérience avec toi. On est des jeunes qui sont en feu and it's great, but I need mature people qui ont de l'expérience avec toi. And I started to cry out to God dans mon condominium en sachant que qu'est-ce que je suis en train de crier, c'est sûr mes voisins m'entendent. Mais il vient à un moment donné dans ta crise parce que Seigneur, I don't care who is there, I need to cry out to you. I need to cry out to you because I know que tu entends les cris de tes enfants. Et voilà que, as I cried out to God en juillet, septembre arrive, Dieu envoie
Patrick et Rose. Septembre arrive, Dieu envoie Ken et Chami. Septembre arrive, octobre arrive, Dieu envoie Shirley. Dieu envoie Eric et Maria. And God began to send the necessary tools to get the job done. Aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance parce que je peux vous témoigner que la provision divine existe pour de vrai. Je l'ai expérimenté avec les gens que Dieu nous a envoyés. Dieu savait le besoin qu'on avait avant même qu'on fasse mention. Provision veut dire quoi? Une réunion de choses utiles ou nécessaires en vue d'un usage. God began to create a reunion où est-ce que les gens nécessaires pour l'accomplissement de ce mandat que Dieu nous a donné en tant qu'Église, que ces gens puissent venir et se réunir. Depuis leur arrivée, cette Église n'est plus la même. Avant, il y aurait du monde qui aurait témoigné. Depuis leur arrivée, ce mouvement a pris une nouvelle tangente. Depuis leur arrivée, la vision est en train d'être libre, d'être accomplie. Parce que Dieu a envoyé des partenaires avec qui on peut travailler pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur ce mouvement. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps de les honorer. Prendre le temps de reconnaître qui ils sont. Prendre le temps de les positionner correctement en face de ce ministère et de ce peuple. La Bible dit, donne honneur à ceux qui méritent honneur. And today,